Celle que tu vas entendre m'a formé au métier de maître nageur. Et elle dit une chose que la moitié de la profession refuserait d'entendre. Un adulte prend conscience plus vite qu'un enfant. Sa raison tient en deux mots, tu verbalises. L'enfant subit ses sensations, toi tu peux les nommer. C'est un levier qu'il n'a pas et personne ne te l'a présenté comme un avantage jusqu'à présent. Et elle, cette invitée, tu la connais parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois sur SwimSmart, c'est Séverine Frein, formatrice, coordinatrice de formation et depuis quelque temps, maître nageuse, une véritable consoeur et amie. Et pendant 1 heure, on va réfléchir à quel levier on peut actionner pour apprendre à nager. Bonjour et bienvenue sur SwimSmart, je suis Théo, éducateur sportif, maître nageur sauveteur et coach de natation. Et ce podcast s'adresse aux adultes qui veulent comprendre l'eau pour nager à leur façon, qui veulent intégrer la natation dans leur vrai. Ici, le problème n'est jamais la personne, c'est jamais toi le problème, c'est jamais que la natation n'est pas fait pour toi, c'est ce qu'on t'a appris. Et surtout, dans quel ordre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un des 10 épisodes tirés de la même journée, le fameux 25 juillet 2026, pour la journée mondiale de prévention de la noyade. J'ai tenu 10 heures de direct avec des invités. J'ai eu la chance de recevoir des maîtres nageurs, des formateurs, un champion olympique, une femme qui a appris à nager à 63 ans et tous les acteurs, tous les secteurs des centres aquatiques, de la piscine, de la natation étaient présents. Chacun est venu avec son bout de sujet et personne n'avait les mêmes clés. Aucun n'a entendu les autres et pourtant, ils se répondent. Et pourtant, ils ont des idées communes, mais aussi suffisamment de divergences pour que ça soit constructif. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser un petit peu davantage, demain soir à 19h, le brief reprend ce que cet épisode laisse ouvert et le ramène à ta prochaine séance. Comment rendre concrètement ta prochaine séance plus efficace, plus productive. C'est gratuit, ça prend 2 minutes à lire. Le lien est sous cet épisode ou alors directement sur swimsmart.fr/inscription-brief. Je te laisse avec l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour Séverine. Bonjour Théo. Bonjour tout le Comment monde. vas-tu? Eh ben, écoute, comme une journée qui s'annonce orageuse chez nous, tout va bien. Alors, t'es dans quel coin? Eh ben, écoute, je suis en Provence, au pied du Mont Ventoux, dans le Vaucluse, à Malaucène. D'accord. T'es en Provence, près du Mont Ventoux, parce que t'es en saison cette année. Ouais, ça fait 21 ans que ça ne m'était pas arrivé. Je suis en saison au bord d'une piscine, avec l'envie voilà, de retrouver les frissons d'une saison, en fait, tant dans ses petites peurs par rapport à l'eau que dans tous ses bons côtés, et puis appliquer de nouvelles choses, puisque c'est la première que je fais en tant que maître nageur. Avant, j'étais juste sauveteur, j'avais pas le droit d'utiliser mon diplôme de STAPS, et maintenant que je suis maître nageur, j'ai le droit. T'avais pas le droit de rentabiliser ta saison, alors que maintenant, t'as le droit. Ouais, c'est ça, j'ai le droit. J'ai le droit de vraiment parler animation, enseignement aquatique, et pas simplement dispenser des petits conseils comme j'ai toujours fait au bord de l'eau, parce que la culture de l'eau, c'est important pour moi. Et rien qu'en étant nageuse et diplômée de STAPS, de toute façon, c'est déjà des choses que je fais naturellement en fait, au bord de l'eau. Mais là, je le fais de manière très officielle dans un cadre qu'on a posé, puisque je suis sur une piscine de résidence tourisme, donc on n'a pas les mêmes règles que les piscines classiques. On n'est pas soumis exactement au code du sport. Mais on a fait le choix avec le directeur de la structure de poser un cadre quasi proche de celui du code du sport pour justement être dans cette grande prévention générale. Donc déjà, c'est top parce que tous les directeurs sont pas comme ça. Certains se disent non, on n'a pas à le faire, donc on va pas se faire chier à le faire. Donc c'est bien d'être tombé pour une première parce que généralement, les premières, c'est là où c'est les plus compliqués. C'est une bonne chose d'avoir ça, quoi. Disons que c'était finalement c'est un ratio gagnant-gagnant en fait, parce que moi, il n'était pas question que j'exerce
dans un cadre non réglementaire, je peux pas enseigner des choses l'année et faire le contraire l'été, c'est pas possible. Donc ça, c'était déjà une condition. Et puis la deuxième, c'est que voilà, l'association dont je dépense cet été, elle a envie de monter en puissance, elle a envie de s'inscrire dans une démarche beaucoup plus pro avec la société d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Okay. Donc c'est chouette. Voilà. Il faut savoir que tu habites à Amiens, on s'est rencontrés sur Amiens, donc autant dire que je t'ai jamais vu aussi bronzé. Ouais, et encore là, voilà, il fait un peu sombre, donc je peux pas avoir mieux, mais ouais, le contraste est assez. C'est le gros avantage. Je pense très honnêtement que, alors là, au bout d'un mois, le bronzage est pour moi à son max. Il reste un mois, on verra dans un mois ce que ça donne. Voilà. Mais si vous hésitez à devenir maître nageur, surveillant de baignade, BNSSA, voilà, il y a cet avantage-là quand on fait des saisons en extérieur, que le bronzage, il est plutôt pas mal. C'est pas à négliger. Non, c'est le privilège de la fonction. Alors, mon patron est assez jaloux. Il me dit, oh là là, vous allez finir noir. Je dis, il faut bien qu'il y ait quelques avantages à la fonction. Hein. Mais on a très peu d'ombre, en fait, et en Provence, le soleil est assez mordant. Donc, voilà. Une autre règle de prévention, c'est se protéger. La casquette, la crème solaire en permanence, se rafraîchir. Voilà. Donc, c'est aussi les messages qu'on passe au bord de bassin, d'ailleurs. Et les lunettes de soleil. Peut-être, ça va vite. Hein. Ouais, et tu as les lunettes de soleil parce que moi, je sais que le premier jour, j'avais oublié mes lunettes de soleil et tout de suite, la réverbération du soleil sur l'eau, ça te flingue les yeux si tu n'as pas les bonnes lunettes. Ah non, là, les lunettes, c'est incontournable. Mais moi, tu sais, j'ai les yeux clairs. Donc, en fait, les lunettes de soleil, je les ai toute l'année. Et au bord de l'eau, c'est incontournable. Ça, s'il y a bien un truc que j'oublie pas, c'est les lunettes de soleil. J'en ai des très fortes, justement, pour la réverbération eau comme neige. Hein. De toute façon, je sors de chez moi. Si j'ai pas mis les lunettes sur les yeux, je fais demi-tour. Donc, comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas moyen. Ça, c'est les lunettes incontournables. Et quand je nage, j'ai aussi les lunettes qui protègent du soleil. C'est pas les simples, c'est pas les transparentes toutes simples. J'ai plusieurs paires. Et tu vois, j'attendais avec impatience ton arrivée. Alors, non seulement parce que je suis très content de te voir, ça fait trop longtemps qu'on ne t'a vu, donc ça me fait très plaisir, mais aussi parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, vu que ça fait 4 heures que je suis en live et que je bois de l'eau. Je te connais, donc c'est pas grave si j'assiste pas à ta présentation, et en plus, te connaissant, elle va durer un petit peu, vu tout ce que tu as à présenter. Donc, s'il te plaît, Séverine, le temps que j'aille aux toilettes, est-ce que tu peux te présenter? C'est moi qui anime. Ok. Et voilà. Alors, je parle de ce que je fais sur les leçons. De ce que tu veux. Voilà. L'idée. Côté prévention et je déroule. Voilà. Okay. L'idée, c'est ça, c'est de montrer en quoi tu es extrêmement pertinente dans une journée comme aujourd'hui. Tu m'avais dit prépare rien. Normalement, tu te connais. À chaque fois. Allez, je te laisse. Moi, je vais aux toilettes. C'est parti. Bien. Alors, prévention noyade, quand on est maître nageur saisonnier au bord d'une piscine tourisme, ça consiste en quoi? Ça consiste à poser un cadre sécuritaire pour tout le monde, puisque les gens sont en vacances, n'ont pas envie de se prendre la tête et n'ont pas envie non plus d'être en danger. Donc, ce qu'on a fait, nous, à Malocène, c'est qu'on a repris le règlement intérieur de la piscine et qu'on est allé plus dans qu'est-ce qu'il est préférable de faire et qu'est-ce qu'il est préférable de ne pas faire, plutôt que simplement évoquer autorisé, interdit. Donc ici, on est dans une association qui s'appelle Arevi. Et Arevi, au départ, c'est une association d'enseignants. Donc, autant dire que la pédagogie, c'est notre quotidien et notre clientèle est majoritairement ancrée sur la pédagogie, puisque majoritairement, ce sont des enseignants qui exercent ou qui sont à la retraite. Et on a beaucoup d'enfants. Donc, l'idée, c'est un peu comme le cheminement du baigneur. L'idée, ça a été de dire, vous arrivez à la piscine, déjà, vous rangez vos chaussures dans les étagères prévues à cet effet. Comme ça, tout le monde peut passer, pas s'empierger, parce que ça serait dommage de s'empierger. Et si malheureusement, nous, les sauveteurs, on est obligés d'appeler les secours extérieurs, il y aura un accès plus facile aussi à la piscine. Ensuite, pédiluve, obligatoire pour tout le monde.
Et puis comme ça, ça fonctionne bien. Et comme on a un bord de bassin qui est très joli, mais aussi qui est une belle pierre, parce que c'est une belle pierre, ça prend le soleil, et en Provence, il y a beaucoup de soleil, ça chauffe et ça brûle les pieds. Donc on a autorisé les chaussures. Pareil, si les chaussures passent dans le pédiluve. Donc voilà, cheminement du baigneur, ça va comme ça. Après, les gens se répartissent autour de la piscine. Et quand ils vont dans l'eau, tout de suite ou après un bain de soleil, douche obligatoire, parce que elle a 2 vertus, cette douche. Elle a le côté hygiène par rapport à l'eau, la tenue du chlore, etc. Mais elle a aussi ce côté, je refroidis mon corps, et comme ça, je rentre pas dans une eau qui est... alors là, hier soir, elle était à 26 degrés. Il y a une semaine, elle était à 29. Mais hier matin, elle était à 24. Donc, ça fait un peu frais. Donc, la douche permet aussi de redescendre le corps et y aller tranquillou. Donc, ça se met en place tranquillement. Puis, après, c'est ne pas courir au bord de bassin. Mais ne pas courir, ça marche pas bien avec les enfants. C'est qu'est-ce que tu fais au bord du bassin? Marche. Donc, je suis dans une démarche toujours ultra pédagogique. Ça change pas. Puisque j'explique les règles qu'on a mises en place, qui sont rappelées au pot d'accueil, qui sont affichées avec un arbre d'infos à l'entrée de la piscine. Donc, on a fait un arbre qui tourne avec 8 affiches sur les consignes toutes simples au bord de la piscine. Et puis, on les rappelle à coup de sifflet parce que ça, de toute façon, c'est notre moyen de communication avec les enfants, les ados et même les adultes. Ça marche bien. Et puis, pour que ce soit une piscine qui permette tout un tas de choses, Aréville a construite avec un fond maximum à 1,60 m. Dans un espace natation, on a 2 espaces, un espace plutôt nage à 1,60 m et puis un espace plutôt ludique, détente, bien-être, où on passe d'une plage effervescente à des banquettes massantes, etc., où là, on a un maximum 1,30 m, 1,40 m. Et c'est l'endroit aussi où je donne les cours d'aquagym. D'accord. Ouais. Alors, déjà, félicitations pour avoir pris au pied levé, mais c'est que la juste récompense de la dernière fois où on s'est vu et où tu as dit, tiens, je suis en formation au Krebs, bah tiens, Théo, t'as qu'à prendre le premier quart d'heure, donc voilà, c'est chacun son tour. Donc c'était. Mais regarde, comme moi on relève, il n'y a pas de problème. Mais c'est intéressant et en plus c'est quelque chose que j'avais pas pensé, mais ça nous permet d'expliquer qu'un règlement intérieur qui est déjà dans chaque établissement, il n'est pas fait juste pour vous faire chier et vous empêcher de vous amuser, mais que théoriquement chaque article a un objectif de sécurité derrière. C'est ça. C'est la sécurité et c'est ce que je rappelle aux enfants parce que des fois, voilà, ce sont des enfants, 2 minutes, ils ont oublié. Ils nous font des trucs de dingue dans le toboggan, par exemple. Ils sont pressés. Voilà. Donc je leur dis, mais le toboggan, lui aussi, il est en vacances, il va pas bouger. C'est pas la peine de courir, en fait. Allez-y tranquillou. Puis de toute façon, il y a une file d'attente, donc voilà quoi. Et donc après, c'est aussi donner des anneaux pour ceux qui ont envie. De s'exercer, descendre au fort de bassin, donner des petits conseils pour les enfants qui arrivent et qui ont eu ces cours de natation avec les maîtres nages en piscine, avec l'école, et qui s'exercent, qui pour la première fois enlèvent les brassards. Et puis après, au-delà de ces conseils, il y en a quelques-uns, c'est « Ah, est-ce que vous donnez des leçons de natation ?» Oui, ça pour le coup, je donne des leçons de natation, donc en dehors des heures de surveillance, parce que ça va aussi, de mes heures de surveillance, qu'on est 2. Il y a moi en maître nageur et puis il y a mon collègue qui est sauveteur et qui est peut-être derrière à l'écoute, puisque aujourd'hui la baignade est surveillée uniquement l'après-midi, on est le week-end. D'accord. Voilà. Donc on a mis tout ça en place. Donc les leçons, ça marche avec les enfants quand ils sont prêts. Alors il y a les âges, classiquement on dit c'est autour de 6 ans. Moi je dis surtout c'est ils sont prêts quoi. Donc j'ai eu un loulou, un petit loulou de 4 ans et demi. Qui était prêt, donc on y est allé. Par contre, j'en ai eu un autre qui était pas prêt, et puis à la fin de la première leçon, j'ai dit à ses grands-parents, non, là pour le coup, laissez-le s'amuser. Il a pris 2-3 trucs, il fait les bulles dans l'eau, faites-le sauter dans tous les sens, faites-le bouger avec son gilet flottant, et après, quand il sera prêt, pour l'instant, il n'a pas besoin de construire l'autonomie, c'est son gilet qui l'intéresse. Et à côté de ça, on va pouvoir s'attarder un peu dessus, mais parce que c'est vrai qu'il y a plein de parents qui nous écoutent et qui ont des enfants et qui du coup veulent absolument qu'ils apprennent à nager. Tu parles de ce côté prêt et c'est une très bonne idée. Quels sont les signaux que toi tu cherches pour dire toi tu es prêt, on va pouvoir apprendre, commencer à faire l'apprentissage, ou toi tu n'es pas encore prêt, on reste dans la familiarisation?
Bah, même déjà la familiarisation, si l'enfant n'a pas envie d'enlever son gilet, la familiarisation, elle va vite tourner court. Parce que moi, ce que je cherche, c'est qu'il fasse des bulles sous l'eau. J'ai la chance, là, sur cette piscine, d'avoir une plage effervescente avec plein de jets, parce que c'est voilà le côté effervescent, mais ça veut dire aussi que j'ai une descente toute tranquille, une pente toute tranquille, où au départ, j'ai 15 centimètres. Et en fait, je les fais faire le crocodile sur la plage et je leur fais faire autant de bulles que les jets sortent. Donc, si déjà ils n'ont pas envie de mettre la tête sous l'eau et quand ils descendent, ils flottent de trop, moi, je peux rien faire en fait. Donc, il faut qu'ils aient envie de quitter le gilet. Et puis, donc ce crocodile qui marche avec sa bouche, son nez sous la surface de l'eau et qui fait des bulles, à un moment, en fait, on va descendre et puis les bras vont être trop courts. Donc, c'est là où les mouvements vont se mettre en place. Est-ce qu'il a envie ou est-ce qu'il a peur et il remet les pieds sur place, il remet les pieds au sol pour se remonter. Est-ce que quand j'essaye de lui faire faire 3 mouvements, 2-3 mètres pour avancer, tout de suite il est en panique, il garde la tête hors de l'eau et il remet les pieds au sol, ou est-ce qu'il a envie d'essayer les petits conseils que je lui donne? Est-ce que sur le petit rebord que j'ai, il a envie de sauter dans l'eau? En fait, est-ce qu'il a envie de m'écouter et d'apprendre des choses, en fait, tout simplement? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand on apprend à nager, et quel que soit l'âge, c'est est-ce qu'il y a un feeling en fait avec la personne qui va me faire sortir de ma zone de confort? Et l'eau, il y a des peurs. Là, j'en ai un en ce moment. Il a peur de couler. Donc, en fait, je suis obligé de passer par regarde ta pied. Oui, mais non, j'ai plus pied là. Je dis, touche le fond. Vas-y, je te tiens. Touche le fond. En fait, il y a 10-20 cm de plus d'eau qui fait qu'il a pas pied. Mais voilà, ça le rassure. Et en fait, derrière, je peux le faire descendre la tête vers le fond et non plus les pieds. Il a compris. Donc, je suis obligé de passer par tous ces étapes. Donc, mais c'est pour ça que moi, je pense que c'est pertinent, c'est intéressant que des maîtres nageurs prennent la parole, expliquent un peu ce qu'ils font, parce que tout ça, c'est ce qu'on peut faire quand on a nos neveux et nièces dans la piscine, à la mer. Voilà, de bien se dire, la priorité, c'est d'avoir envie, c'est pas de forcer, mais c'est d'avoir envie. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est pas demain, ça sera une autre fois. Ne pas oublier que ma première année de bébé nageur, j'ai pas dépassé le pédiluve parce que j'étais accroché et que je pleurais trop. Et maintenant, l'eau, c'est un truc que je maîtrise à peu près. Donc, chacun son rythme, ça va venir, quoi. Chacun son rythme. Il y a 2 semaines, j'ai une maman qui arrive avec son fils d'à peine 6 ans, tout juste 6 ans, qui me dit c'est la 3e année qu'on vient, j'aimerais bien qu'il apprenne à nager. Est-ce que ça serait possible? Donc, j'ai fait faire ce que je viens de vous dire. Et puis, moi, je partais 2 jours. J'étais absente 2 jours de la piscine. Je dis, vous continuez ça, vous lui enlevez ses brassards, vous faites le crocodile, vous faites les bulles, vous le laissez se déplacer tranquillement. Et puis, quand je reviens, on fait le point. 2 jours après, on a fait le point. Je dis, il est plus que prêt parce qu'il avait largement dépassé les trucs parce qu'il a 2 grandes sœurs. Et donc, il est allé jouer avec elle. Et puis, voilà. Et je l'ai eu en cours pendant une semaine. Des cours de 30 minutes et une avancée phénoménale. Alors, il a eu besoin d'être tout le temps rassuré pour sortir de la zone de confort. Donc, il y a eu beaucoup de discussions avec lui aussi, parce que même à 6 ans, on peut discuter avec un enfant, à le rassurer, à l'emmener avec moi, etc. Donc, quand c'est comme ça, je suis dans l'eau avec eux, de toute façon. C'est un peu l'avantage des leçons, c'est qu'on peut être dans l'eau. Et du coup, on avance bien vite, en fait. Et puis j'avais une deuxième cocotte là, et je les ai mis ensemble. Et ils sont avancés, en fait, parce que ils s'entraînaient l'un l'autre, ils se dépassaient l'un l'autre, en fait. Et puis, comme on est en vacances et que la piscine, c'est l'attraction de la résidence, qu'il faisait chaud la semaine dernière. Donc, en fait, ils sont venus à la piscine aussi en dehors longtemps, et puis ils ont joué comme ça tout le temps. Et puis, à la fin, la longueur, elle fait 22 mètres. En barbotant, parce qu'on n'est pas là pour de la technique, en barbotant, il a fait les 22 mètres avec une petite pause. Voilà. Donc, je l'ai récupéré, il a repris sa respi, puis il est reparti. Et trop bien. Et ça me fait penser, tout à l'heure, j'ai reçu Lauriane, du coup, qui est maître nageuse, qui est sur Instagram, sur le côté vulgariser la natation, c'est important. Et on cherchait un petit peu quel était le bon coach et le mauvais coach, qui on peut écouter, qui on ne peut pas écouter. Et je trouve qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé et que tu as évoqué là, c'est que pour moi, le bon coach, il est capable de dire « Attends, là, tu n'es pas encore prêt, attends un peu, ça ne sert à rien que je te donne des cours maintenant, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. »
Non, non, et puis moi j'arrive à la natation à 11 ans parce que j'ai failli me noyer l'été, en fait. Et j'ai eu la chance, quand ça m'est arrivé, alors déjà qu'on me récupère, hein, et puis c'était des grands ados dans le camping où on était, et ils m'ont ramené tout de suite à l'eau, en fait. Et ils m'ont remis en confiance tout de suite, en fait. Et après, j'ai appris à nager, et puis depuis, j'ai jamais quitté le domaine de la natation. Hein, donc c'est assez rigolo parce que ça fait quand même 37 ans. Mais voilà, c'est important qu'il y ait cette relation, qu'il y ait cette confiance, et puis il faut que tu sois prêt, en fait. Mais tu peux être prêt à 4 ans, à 8 ans ou à 74 ans. Voilà, parce que c'est l'écart que j'ai. Là, le dernier cours avec cette dame de 74 ans, c'était hier. Et ben la longueur, elle l'a tenue. Trop bien. Et justement, tu fais la transition. Je vais en profiter. On parlait de nager à 74 ans. Je vais diffuser un des clips de la Fédération française de natation de prévention qui parle justement des personnes âgées. Et voilà, on en reparle après. Et comme ça, tu vas pouvoir nous étudier un petit peu, enfin, nous parler un petit peu de ta grande louloute, je crois qu'on peut dire. Ma mamie nageuse. La mamie nageuse. Encore merci à la Fédération française de natation de mettre à disposition ce document. Dans quelques secondes, je vais me noyer. Pourtant, je suis un bon nageur. Quand j'étais jeune, j'allais jusqu'à cette bouée sans problème. Mais parfois, le corps ne suit plus. Même quand on se sent fort, l'eau ne pardonne pas. Quelques secondes de trop et c'est l'épuisement. Restez prudent. La noyade ne prévient pas. Fédération française de natation. Il y a toujours un club près de chez vous. Agissez. Donc, un grand merci à la Fédération qui montre bien que la noyade concerne tout le monde, mais au même titre que la noyade concerne tout le monde, l'apprentissage de la natation concerne tout le monde aussi, et il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'était d'ailleurs le message qui était marqué sur ma première carte de visite après avoir eu mon BP à Amiens. Et donc, toi, Séverine, on va en parler parce que tu as appris à nager à quelqu'un de 74 ans. C'est ça. Donc, ici, on a beaucoup de grands-parents qui viennent avec les petits-enfants. Et puis, une fin d'après-midi où j'étais posée au bord de bassin. Il y a une dame qui était dans les jets à côté qui vient me voir et qui me dit « Séverine, j'ai vu que vous donniez des cours pour les enfants. Est-ce que vous apprenez aussi à nager aux adultes ?» Oui, il n'y a pas d'âge, donc oui. Elle me dit, est-ce que pour moi, ce serait possible? Je dis, oui, expliquez-moi voilà, pourquoi vous avez envie d'apprendre. Et puis, donc, elle m'explique qu'elle a une peur depuis l'enfance et qu'elle a travaillé sur sa peur et que maintenant, elle en a marre d'être au bord de bassin, elle va pas pouvoir profiter avec ses petits-enfants. Et donc, avec la volonté d'apprendre à nager. Et ok, on y va. Allez. Il n'y a pas d'âge, on y go. Et puis, on a. Ce qui était assez rigolo, c'est que finalement, ça m'a permis de me rappeler, alors même si en théorie je le sais, hein, mais de me rappeler en pratique que on passe par les mêmes étapes. Et la grande différence entre les enfants et les adultes, c'est que les adultes, on peut franchement expliquer ce qui se passe, les faire verbaliser encore plus, travailler sur les ressentis et lui faire prendre conscience au fur et à mesure que l'eau, finalement, c'est son ami, contrairement à ce qu'on lui a mis dans la tête quand elle était petite, et où, en fait, on a joué sur la peur des enfants, parce qu'elle a grandi dans un endroit où il y avait plein d'eau, et en fait, on leur a fait peur en leur disant, il y a des monstres au fond de l'eau. Donc, pas auprès de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dur. Donc, s'il vous plaît, les parents, ne dites jamais aux enfants que la peur, il y a des monstres. Parce que derrière, nous, on galère pour leur apprendre à nager. Et en termes de prévention, la première des choses, c'est les parents, c'est les messages qu'on diffuse, en fait. C'est les adultes, tous les messages qu'on diffuse. Donc non, il n'y a pas des monstres dans l'eau. Même au Loch Ness, il n'y a pas de monstres. Donc,
soyons plutôt sur l'apprentissage, sur les moyens de sécurité plutôt que sur les peurs, quoi. Ouais. Et donc, Je suis désolé, j'en suis à 4h30 de live et du coup, ça fait un peu long pour le chat. J'étais obligé de lui dire, commencer à râler. Mais justement, dire attention, l'eau, ça peut être dangereux, tu y vas avec un adulte, c'est un grand oui, et il faut le dire, il faut avoir ce discours-là, et c'est celui que j'ai avec mon fils. Mais dire, juste s'arrêter à dire, si tu vas dans l'eau, tu vas te noyer, ou si tu vas dans l'eau sans brassard, c'est un discours qui est souvent donné aussi. Si tu vas dans l'eau sans brassard, tu vas noyer, tu vas mourir. Bah, nous, quand on récupère à l'école et qu'on dit, bah non, il n'y a pas de brassard, là, c'est compliqué à passer par-dessus. Ah ben c'est hyper compliqué. Donc après, là, l'avantage des leçons individuelles, c'est que voilà, il y a vraiment quelque chose qui se tisse et qui nous permet d'avancer et de déconstruire tout ça en construisant la familiarisation, le fait que le corps flotte, le fait que l'eau, non, ne va pas nous engloutir et nous ramener au fond. Moi, j'utilise beaucoup l'imaginaire, ça marche avec les enfants, et j'ai toujours un livre en tête, alors que tu connais, hein, dont on a utilisé en formation, c'est Le Fabuleux Voyage de Lola la Loutre. Et donc, je me sers beaucoup du poisson tout bulle, des étoiles et tout ça. Et je travaille avec ça et avec les adultes, ça marche en fait. Je l'avais déjà utilisé, tout cet imaginaire de l'histoire de Lola la Loutre, avec une amie qui avait peur de l'eau, qui savait pas nager. Et en fait, un jour, je raconte l'histoire à son fils et à mon filleul qui était son pote. Et cette amie a écouté l'histoire et en fait, ça lui a donné des idées pour elle ensuite avoir moins peur dans la piscine. Donc c'est un livre pédagogique de la revue EPS dont on se sert dans la formation de maître nageur et dont moi je me sers finalement dans mon quotidien avec mes proches. Tu parlais tout à l'heure qu'on a un peu cette mission aussi d'apprendre à nager aux enfants ou à nos neveux et nièces. Moi, les choses que je dis aux gens autour de moi quand ils me disent tu lui apprendras à nager, toi tu lui apprendras à aimer l'eau sur le visage au bain, dans le bain, sous la douche, à faire des bulles, voilà. Si ça tu fais, voilà. Puis les brassards tu les enlèves dès que possible parce que c'est bien gentil, mais derrière on va galérer. Oui, j'ai appris à nager à mon filleul, à ma nièce et mon neveu il est encore petit, mais il saute déjà dans l'eau et il fait des bulles à 2 ans et demi. Mais je viens un petit peu sur le livre Le Fabuleux Voyage de Lola. Donc j'ai mis quelques illustrations pour ceux qui sont sur YouTube, LinkedIn ou Twitch, parce que ça y est, LinkedIn s'est réparé, donc on est à nouveau sur LinkedIn. Il faut pas s'interdire d'imaginer aussi avec les adultes, parce que même s'ils n'ont pas le côté, ils vont pas planer, ils vont moins voyager, mais ça va peut-être faire des déclics, ils vont peut-être faire des associations eux de leur côté, et donc on ne sait pas d'où ça vient, donc voilà, tentez, imaginez, faites plein de choses, plantez les graines et vous verrez laquelle pousse. Il ne faut pas s'interdire ça. Des images. C'est donner des images, il n'y a pas d'âge pour avoir des images, il faut illustrer des choses pour que ça prenne sens en fait. Ma pédagogie, quel que soit ce que j'enseigne, c'est ça, c'est donner du sens à la personne avec laquelle je suis ou au groupe de personnes avec lesquelles je suis. Et s'il faut individualiser, on y individualise, c'est la gestion de l'hétérogénéité dont on a l'habitude, mais donner du sens. Voilà. Donc moi, je travaille beaucoup sur les images. J'ai presque envie de dire que même en aquagym, je joue avec les images en fait parce que j'aime jouer. Et pour moi, l'eau, c'est un jeu en fait. C'est un jeu. Quel que soit ce qu'on y fasse, même quand je m'entraîne, il faut que je joue, il faut que j'ai du plaisir. Et si je nage plus aujourd'hui ou très peu, c'est parce que j'ai plus ce même plaisir. Le seul plaisir qui fait que je vais toujours à l'eau, c'est que je joue avec l'eau. Moi, je m'amuse à me laisser couler, à remonter, à faire la pieuvre, le poulpe en permanence. Donc, je m'amuse avec ça, avec les enfants et même avec Yvette que j'ai accompagnée. Parce que je suis pas peu fière de dire que ma mamie nageuse, non seulement elle a fait la longueur toute seule, alors que de base elle voulait pas mettre la tête sous l'eau, donc mais elle avait la tête dans l'eau pour nager. Attention, je précise, parce que pour moi c'est incontournable. Ah ouais. Mais en plus, je l'ai emmenée au fond du bassin chercher un anneau. Et elle est revenue. Parce que si tu as fait que l'emmener au fond du bassin, c'est pas très glorieux. L'important c'est qu'elle revienne. La chose qu'on a construite du départ, c'est tu flottes. Et en plus, elle a une flottaison magnifique, donc j'ai exploité ce côté flottaison pour la rassurer en fait. Elle a fait la longueur parce qu'à un moment, elle s'est, elle était un peu essoufflée, ce qui est normal, elle démarre, donc son apprentissage. Et comme elle s'est bien souvenue qu'elle flottait, elle s'est mise sur le dos
elle a repris sa respiration, puis elle a rebasculé parce qu'on a travaillé aussi les bascules avant ventrale dorsale, et puis voilà, sans paniquer, etc. Donc ça a été le travail, ce travail-là avec elle. Alors bien sûr, adulte, tu espaces les séances, etc. Tu l'as fait pratiquer. Puis les enfants, tu travailles un peu plus en condensé, parce que souvent ils sont là une semaine. Mais c'est aussi ce qu'on construit et ça va plus vite. Ça va plus vite parce qu'il n'y a pas la peur à déconstruire chez l'enfant. Oui, c'est ça, c'est une terre fertile, entre guillemets, dès le début. Et c'est bien plus pratique. Justement, on va approfondir un petit peu comment tu as fait avec Yvette. Pour ceux que ça intéresse, à 14h, il y a Anne Chollet qui sera en ligne. Anne Chollet, elle est journaliste à Vaucluse Matin et elle a appris à nager à 60 ans. Donc voilà, ça va être dans la même thématique. Là, comme ça, on a le point de vue du maître nageur, de l'enseignant, et on aura le point de vue de l'apprenant à 14h. Est-ce qu'à un moment, toi, tu t'es dit, quand elle est venue te voir, c'est un peu la galère dans quoi je me suis embarqué? Pas du tout. Pas du tout, parce que je parle beaucoup dans les cours théoriques, dans les formations, de la trame pédagogique, de la progression pédagogique, d'avoir bien sa progression pédagogique type bien en tête, et qu'à partir de là, on tisse autour de ça et on pioche dans sa boîte à outils. Je sais que ma boîte à outils est assez étendue, même si moi, mon métier d'éducateur sportif natation, je l'ai beaucoup exercé en club. Je sais aussi, j'ai pris conscience que le fait de vous former les maîtres nageurs, là, ma trame pédagogique s'était affinée dans le temps, s'était enrichie de vos trames, de vos situations de référence, de tout un tas de choses. Aujourd'hui, j'ai une capacité à donner la consigne juste ou les deux consignes justes pour transformer quelque chose. Donc, en fait, j'ai cette confiance qui fait que ok, dès lors que tu me montres que tu es prêt et que moi, je vois dans l'eau des comportements qui se raccrochent à ma trame pédagogique, à ma manière d'enseigner et ce que j'ai envie de t'apporter pour que tu sois autonome dans l'eau et que tu te fasses plaisir parce que l'eau, c'est ton ami et régale-toi, c'est bon, on y va. Je pioche. Et des fois, ça marche avec un outil. Des fois, ça marche pas. Tu changes. Et moi, j'ai réagi en fait sur ce que la personne me montre, quel que soit son âge. Et j'avance. Je construis parce que ma trame est prête. Voilà, la familiarisation, le corps flottant, par quelle étape il faut que je passe, je vais rentrer par A, B, C en fonction de la personne, ou C, B, A, peu importe. Donc c'est pas CBD, c'est bon. Non, ça c'est pas le même. Et alors, c'est pas tout à fait la réponse que j'espérais, donc je vais changer un petit peu la question. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, là, du coup, c'est frontal, je voulais être un peu plus discret, mais à 74 ans, c'est mort. Enfin, c'est fini, on arrête. On ne peut plus apprendre à cet âge-là. Non, pas du tout, parce que j'ai fait beaucoup d'aquagym quand j'étais en club, où j'ai eu beaucoup d'âge, en fait, dans mes cours. J'avais les plus jeunes avaient entre 20 et 25, et puis j'avais des personnes entre 70 et 80, et parfois elles savaient pas nager, et ça les empêchait pas de faire plein de choses dans le petit bassin dans lequel on était, où il y avait quand même de l'eau, et ça les a pas empêchés non plus d'oser franchir le cap du grand bassin dans la piscine dans laquelle j'étais, parce qu'il y a juste 1 mètre qui sépare les 2 bassins, et on y passait avec du matériel ou sans matériel. Mais moi je savais en fait que on pouvait, en fait, il n'y a pas d'âge. J'ai tellement encadré de personnes à tous âges, avec des compétences natatoires complètement différentes. Voilà, je te ressors l'histoire de ma boîte à outils, je savais que c'était possible, en fait. J'avais les outils. J'ai les outils et il n'y a pas d'âge. Voilà, je voulais juste que tu assistes sur le fait qu'il n'y a pas d'âge, parce que moi, je le dis tout le temps, mais quand ça vient de quelqu'un d'autre, peut-être que ça va impacter un peu plus quelqu'un. Mais j'espère que ça va donner des idées. J'espère vraiment que ça va donner des idées, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester au bord de l'eau quand il fait chaud, de ne pas pouvoir aller se rafraîchir parce qu'on a peur ou parce qu'on ne sait pas. Il n'y a rien de pire que de voir les petits-enfants être en difficulté et de ne pas pouvoir aller les chercher, en fait. Parce que c'est ça, souvent, ce qu'on voit dans les piscines. On voit de plus en plus de seniors revenir chercher des cours, justement pour être à l'aise avec les petits-enfants, en fait. Mais justement, c'est un truc que je voulais rebondir avec toi. Alors déjà, le temps que je formule la question dans ma tête et qu'elle soit audible et compréhensible, toi, tu as eu quasiment toutes les casquettes possibles, nageuse, en club, en loisir, maître nageur, sauveteur, formateur. Je crois que
il n'y a pas beaucoup d'autres casquettes possibles. À quoi tu penses de la journée de prévention de la noyade? C'est la première question que je voulais te poser et que j'ai complètement zappé. Qu'est-ce que je pense de la journée de prévention de la noyade? Bah, tu vois que moi, j'arrive à tout ça parce que j'ai failli me noyer. Donc, je trouve ça juste extraordinaire. Et quand j'ai écouté ta présentation où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas longtemps qu'elle existait, je me suis dit, waouh, alors déjà, deux choses. Tu es passé à côté dans toi, avec ton entreprise, dans ta stratégie de com. Bravo. Heureusement que Théo est là pour te rappeler. Et puis, deuxièmement, bah, c'est extraordinaire parce que en fait, on n'est jamais assez nombreux à savoir nager et à pouvoir intervenir pour soi et pour les autres. Parce que simplement savoir nager, c'est aussi mettre en confiance les gens qui sont autour de nous, rattraper quelqu'un. Là, il y a 2 semaines, je vois un petit qui perd pied, qui fatigue, et moi, je suis loin. À ce moment-là, j'étais loin quand je le vois, j'étais toute seule au bord du bassin, et j'étais en train de poser la casquette et de m'avancer. Et en fait, un adulte a vu ce même enfant en difficulté, ben, il était allé le chercher à ma place, en fait, parce qu'il était beaucoup plus près et que voilà. Donc, on est tous acteurs, en fait, là-dedans. Donc, plus on est nombreux, plus c'est facile, en fait. Alors, c'est trop bien parce qu'à chaque fois que que j'échange avec toi, je réentends les phrases que tu as dit le premier jour de la formation, il faut être tous acteurs, chacun est concerné. Enfin, ça me fait Je ne vais pas me changer, Théo. J'ai une ligne de conduite pédagogique à laquelle je tiens et que j'affine au fur et à mesure. Et même quand je suis en surveillance, les gens autour du bassin me disent « Ah, c'est trop cool, vous êtes pédagogue », même dans la sanction. Ouais, super. Bon, si je pouvais éviter la sanction, ce serait bien aussi. Mais ouais, c'est... Cette journée prévention de noyade, tu vois, hier, j'ai imprimé un truc à la résidence et j'ai fait le tour du bassin pendant que j'étais en surve, avant, après. J'ai mis des affiches dans la résidence pour parler de ta journée en direct prévention. Donc, je pense que tu vas avoir des abonnés supplémentaires. Et c'est trop bien parce qu'en plus, voilà, dans les résidents qui sont là, il y a aussi des nageurs. Donc c'est chouette. Voilà, en leur disant, ben, nous, là, à la résidence, notre action sur la prévention de la noyade, ben, c'est ce règlement que vous avez vu qui est beaucoup plus pédagogique. C'est notre manière de fonctionner autour du bassin avec mon collègue pour que vous soyez en pleine sécurité. Et ils le voient, en fait, ils le voient, ils l'entendent. Et écoutez, allez vous informer sur tout ce qui se passe autour de la prévention de la noyade parce que plus on est nombreux, plus on va redescendre les messages, en fait, tout simplement. Ouais. Et donc, vous voyez, si elle est capable d'imprimer des affiches pour partager ce live, vous êtes capable d'appuyer sur un bouton pour vous abonner, un deuxième pour partager. Et c'est, je rappelle, la lutte contre la noyade est une mission d'utilité publique. Donc, il faut le faire. On a chacun notre pierre à apporter à l'édifice. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça que je l'ai présenté. Hein, et c'est chouette. Il y a eu vraiment un bon accueil et ça a permis de discuter aussi de plein de choses hier, mais je pense que ça va continuer quand je vais aller au bassin tout à l'heure. Trop bien. Et justement, c'est à noter que là, on est en live en condition du direct. J'en suis à 4h40. Cette interview, cet échange sortira en épisode un peu classique. Voilà, je vais couper pour être sur Spotify, pour justement ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, que ça ne se perde pas et toujours augmenter ce fameux concept de plus il y a de gens qui entendent le message, plus il y a de chances qu'il y a un petit déclic, que ça se fasse. Et en parlant de déclic, est-ce que tu sais le déclic de ta mamie nageuse qui a fait qu'à un moment elle s'est dit il faut passer à l'action, quoi. C'est justement, elle vient régulièrement ici avec cette belle piscine que l'on a. Donc, elle avait envie d'aller plus loin. Ses petits-enfants sont des grands ados, hein, jeunes adultes. Donc, elle a travaillé sur sa peur de son côté pour se faire accompagner, dépasser cette peur. Et maintenant, il fallait qu'elle aille à l'eau. Et puis, c'est à m'écouter, en fait, au bord de bassin, regarder la manière dont j'interagissais avec les gens, avec les différentes personnes. Elle est venue sur un cours d'aquagym. Donc, elle m'a vu, en fait, faire, elle m'a entendu, et puis elle s'est dit, tiens, en fait, je pourrais aller plus loin cette année, ça serait peut-être le bon moment. Et puis, c'est dans les échanges, voilà, à avancer. On en a parlé, hein, justement, hein, ce déclic, c'est ça. C'est une relation qui s'est créée entre elle et moi, en fait. Ça s'explique pas autrement qu'une rencontre entre deux personnes, en fait.
Mais c'est encore une fois, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est la confiance qu'il y a entre l'éducateur et la personne qui veut apprendre à nager. Ouais, on revient à cette question et j'en parlais à Lucas tout à l'heure de la FNMNS, de se dire, on est tous à peu près conscients des, entre guillemets, des mots, du fait qu'il faille agir en amont de l'instant T, en amont de la baignade, faut dialoguer, faut sensibiliser, faut parler, faut dire les premiers gestes qui peuvent être importants et ne pas se contenter de parler à ceux qui sont dans l'eau, qui viennent nager. Et c'est ce que tu as fait toi avec ta mamie nageuse qui était dans le coin, qui t'a écouté, qui t'a été sensibilisé au fur et à mesure jusqu'au moment où tu as ce fameux bah là c'est le moment parce que je suis prêt, parce qu'il y a la confiance qui s'est installée et on n'a pas forcé quoi. C'est ça, et puis c'est pareil, hein, tous les gens qui viennent à la piscine enfin, je les accompagne, je me contente pas de surveiller assise sur ma chaise, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'ai même rédigé le plan de sécurité, parce que c'est pas un poste, hein, on n'est pas obligé, donc plan de sécurité. Et c'est ça, on a des zones de surveillance, on bouge au port de bassin, on échange avec les gens. Là, il y a encore 2 ados cette semaine à qui j'ai appris à plonger en fait. Ils étaient en train d'apprendre entre eux, machin, et puis je vois qu'ils sont prêts à plonger et qu'il manque pas grand-chose en fait. Donc je vais les voir, je leur dis les consignes, tu veux 2-3 tuyaux là pour le meilleur plongeon de ta vie. Et voilà. Et après ça s'amuse. Ça s'amuse, mais du coup comme ils savent mieux plonger, ils font beaucoup plus attention et moi j'ai moins de risques aussi en fait à côté. Donc encore une fois, c'est une relation de gagnant-gagnant. Et puis pareil, les parents avec les petits, là vous devriez lui enlever les brassards, là vous êtes avec lui, etc. Votre enfant a envie de mettre la tête sous l'eau, a envie de se déplacer, enlevez-lui les brassards, laissez-le. Vous restez à côté, mais laissez-le sans les brassards. Et après, ça enclenche. Et pour tous parce qu'il y en a maîtres nageurs qui disent oui, mais la surveillance, elle doit être constante, elle doit être continue. Quand vous trouvez très bien le temps de parler avec vos collègues, de vous marrer avec vos collègues, de faire des blagues avec vos collègues, ce temps-là, passez-le avec les usagers et c'est meilleur pour tout le monde. Alors après, ça c'est important, effectivement. Moi j'ai toujours en tête ce que tu viens de rappeler, surveillance constante, exclusive, vigilante, machin, il y a un moment quand tu es au soleil, la somnolence elle peut vite arriver, donc en fait le fait de bouger et d'échanger avec les uns avec les autres, ça te permet de rester vigilant constamment. Moi c'est comme ça vraiment que je joue. T'es pas obligé de tourner le dos à ton bassin quand tu discutes avec les gens. Moi je quitte jamais l'eau des yeux et ça m'arrive de partir au milieu d'une phrase. Voilà, donner un coup de sifflet, aller rappeler qu'il faut prendre une douche, alors pour l'instant tout va bien en termes de sécurité, mais c'est la même chose quoi. Hier, il y avait un gamin qui allait chercher le ballon dans la grande profondeur, je me suis arrêté, je me suis approché de l'eau. Voilà, puis après je suis revenu avec les gens, j'ai dit pardon, non, c'est vrai, t'excuses pas, tu fais juste ton boulot en fait. Et ça ne veut pas dire donner une leçon particulière, c'est on y va, on donne 1 ou 2. Non, c'est vraiment un chouille de conseils. Voilà. Attention, je précise aussi que si je le fais, c'est que ma baignade, elle n'est pas blindée et qu'on est 2 à ce moment-là. On est 2 en surveillance. Voilà. Sinon, si j'ai du monde, etc., non, ça. Ouais, mais voilà, faire le tour et dire à tes ados, attention, laisse le menton à la poitrine quand tu veux faire ton plongeon. Ça suffit pour leur donner le petit déclic et puis que tout le monde vive mieux sa séance, toi y compris. C'est ça. J'en profite aussi pour leur dire, voilà, là, tu es sur le 1,60 m, donc effectivement, tu peux plonger. Pense à relever les mains, histoire de pas aller chercher les coquillages au fond du bassin, ça sera là. Puis, t'oublies de vouloir plonger sur l'autre partie du bassin qui, elle, est entre 1 m et 1,40 m. Là, c'est mort. Ça, tu oublies tout de suite. Parce que là, tu vas entendre le sifflet. On va revenir à... Je suis désolé, à chaque fois, j'oublie son prénom. Yvette, c'est ça? Ouais. Tu vois, en plus, j'ai pas oublié. On va revenir à Yvette. Je suppose que du coup, tu as les freins, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux approfondir les freins que tu dois combattre, que tu n'as pas quand tu as un enfant, quand tu apprends à un enfant? Est-ce que tu arrives à mettre un mot dessus ou c'est un peu trop général? Les limites qu'il a fallu qu'on dépasse
Non, c'est les mêmes qu'avec les enfants. C'était la peur d'aller, la peur de l'eau, à prendre de l'eau dans la figure, dans la bouche, à paniquer dès qu'il y avait de l'eau dans la bouche. Et est-ce que la mobilité du corps a été un sujet? Est-ce que du coup, tu as dû adapter un petit peu parce que forcément, on n'a pas la même mobilité à 10 ans, 40 ans, 74 ans? En termes de mobilité, en fait, là, je suis pas là pour travailler sur de la technique, hein, en fait, sur de la technique de nage, déjà parce que je suis pas en club, et puis parce que quand on apprend à nager, on s'en fiche de la technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est barboter, être autonome dans l'eau, et bien avec la tête dans l'eau, parce que sinon, ça marche pas. Je suis pas, tu vois, je parlais tout à l'heure de, il faut faire la longueur, enfin, ils ont fait la longueur, mais la longueur, la tête dans l'eau, parce que je suis pas là pour de la technique, donc on va pas nager un crawl 3 temps, un respi 3 temps. Pour autant, la manière dont ils se déplacent, ça peut être du petit chien, je m'en fous. Tant qu'ils ont la tête dans l'eau et qu'ils sont allongés à la surface de l'eau, ils ont tout le temps d'apprendre de la technique en allant dans un club. Voilà quoi. Et d'ailleurs, je leur dis, hein. Mais c'est pas avec moi la technique, ça m'intéresse pas. Alors j'en ai une qui est sur de la technique, parce que voilà, elle a envie de perfectionner, elle profite des vacances pour ça. Voilà, donc là, on travaille un peu plus de technique. Mais là, non, les limites, c'était vraiment, je mets la tête dans l'eau, je souffle, je sais souffler, je peux m'allonger sur l'eau parce que je découvre que mon corps flotte. Alors la chance que j'ai eue pour le coup, c'est que Yvette, elle a une flottaison extraordinaire, donc j'ai pas eu besoin de travailler ça, la flottaison. J'ai eu simplement besoin de lui faire prendre conscience qu'elle flottait en s'allongeant tranquillement, mais d'accepter en fait, d'accepter de quitter les appuis plantaires. Donc, c'était pas les mêmes étapes qu'avec les enfants, parce que les enfants, je pars du fond du bassin pour travailler la flottaison. Là, avec Yvette, je pouvais pas. Donc, on l'a fait différemment, mais en la tenant, en lui disant, vas-y, allonge-toi, tu verras ce qui se passe. Je suis à côté, t'as pied, tu peux remettre les pieds au sol. Puis petit à petit, comme ça. Mais la prise de conscience chez les adultes, elle est beaucoup plus rapide qu'avec les enfants, parce que tu peux te dire, en fait, tu verbalises, tu travailles sur le ressenti. Donc, tu discutes. Avec les enfants, tu montres, tu leur fais faire les choses. Ouais. Avec les adultes, on peut ressortir les cours de mécanique des fluides, de biomécanique, et c'est tout ça qu'on comprend pourquoi les cours de Yann étaient importants hors du BP, quoi. Mais ouais, ça m'a demandé pas mal de réflexion, mais après, encore une fois, je l'ai fait à l'instant avec ma boîte à outils, avec ce que j'avais devant les yeux. Et on en revient à l'importance, et j'ai reçu Lucas Pluto, qui est lui aussi formateur au CREPS, l'importance de donner le plus d'outils possible aux futurs maîtres nageurs pour qu'ils puissent s'adapter à ce dont ils vont avoir besoin à l'instant T. C'est ça. J'ai toujours refusé, moi, dans les formations, de donner une trame et une boîte à outils type en disant, voilà, suis ça, et avec ça, tu feras du boulot de fou. Non, ça n'existe pas. Il y a ce qu'on dit en tant que formateur, il y a ce qu'on dit dans l'équipe pédagogique, et il y a ce qu'on dit dans les équipes tutorales qui font partie de l'équipe pédagogique. Et moi, j'ai toujours ce même discours depuis déjà très longtemps. Moi, en tant que formatrice, je vais te présenter les outils que j'utilise aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes que ceux que j'utilisais il y a 20 ans et qui seront certainement pas les mêmes que ceux que j'utiliserai dans 20 ans. Donc, compose, prends ta boîte, prends tes outils. Tu as déjà des outils parce que si tu es là en formation, c'est que de toute façon, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire. Et puis, ensuite, affine tes outils, change tes outils, mets-les au placard, ressors-les dans 10 ans, peu importe, et affine ça. Parce que c'est à partir de là que tu peux vraiment avancer. Alors, tu as la théorie, et la théorie, elle est importante. Ça, je ne changerai pas non plus là-dessus. Pour moi, la théorie, elle est importante. Cette construction du corps dans l'eau, il y a des étapes par lesquelles il faut passer. À un moment, là, je suis allé trop vite avec un des enfants. Ok, Céline, t'es allé un peu vite, t'as oublié 2-3 trucs. Allez, repars à zéro, parce que là, il est en panique au bord de l'eau et il n'est pas question de le laisser quitter la leçon en étant en panique, quoi. Donc, on est reparti un peu plus bas. Je l'ai vu progresser trop vite, en fait. Donc, voilà, on est reparti, on a rassuré, je l'ai rassuré, on est reparti à zéro. Et puis, quand il est sorti de l'eau, la banane, et puis voilà. Et avec Yvette, c'était la même chose. Quand elle a réussi, c'est la banane. Ça n'a pas de prix, en fait. Moi, c'est pour ça que j'enseigne, en fait. Quel que soit ce que j'enseigne, c'est ça. C'est les étincelles dans les yeux, c'est la banane, c'est de prendre conscience que ça y est, c'est top, j'ai compris, je sais faire.
Ah ouais, ce regard qui change en mode j'ai compris que je flottais, j'ai compris que je pouvais nager. C'est vraiment ce qui, moi, me plaît le plus dans ce métier et dans cette relation humaine qui se construit. C'est ça. Puis moi, en plus, j'ai la chance de les surveiller à d'autres moments de la journée. Donc, en plus, je les vois évoluer dans la journée. C'est extraordinaire. Quand tu fais un truc le matin et que tu n'as pas forcément réussi, pas du premier coup, tu sais qu'il faut que tu y reviennes la fois d'après, il n'y a pas de problème. Et tu les vois jouer l'après-midi et tu les vois se transformer et tu te dis, ah, eh ben, c'est cool. Qu'est-ce que je vais faire demain? Bon, on verra. Mais Voilà. voilà, on va tendrement aller vers la conclusion. Pour synthétiser, si vous êtes adulte, si vous avez des appréhensions, ben, laissez-vous le temps. Évidemment, c'est pas rédhibitoire, c'est pas fait. Vous pouvez encore apprendre, vous pouvez encore prendre du plaisir. Laissez-vous le temps. Allez-y étape par étape. Si vous vous baignez, n'hésitez pas à aller voir les maîtres nageurs, les surveillants pour demander des petits conseils. Vous avez une petite question, un ajustement technique. Et quel autre conseil tu donnerais aux auditeurs pour sensibiliser à la noyade ou lutter contre la noyade? Ah, waouh. Quel autre conseil? N'ayez pas peur de l'eau. L'eau, c'est votre ami. Il faut juste apprendre faut juste trouver la bonne personne qui va vous aider à l'apprivoiser. Voilà, c'est vraiment ça. On peut faire plein de choses dans l'eau, mais elle peut être dangereuse. Mais voilà, il faut juste trouver comment l'apprivoiser et ne jamais lutter contre l'eau, en fait. Jamais lutter contre l'eau. Si tu luttes contre l'eau, alors en mer, on le sait avec les vagues, si tu luttes, t'es rejeté de l'autre côté, terminé, on n'en parle plus. Mais en piscine, c'est pareil, en fait. Voilà. On ne lutte pas contre l'eau, on se calme, on se détend, on la ressent, on l'écoute aussi, parce qu'il y a le bruit de l'eau, des clapotis, mais aussi des pompes. On l'écoute et on s'apaise. On s'apaise et on fait les choses tranquillement. Il n'y a rien de pire que de paniquer et d'accélérer ses mouvements. Alors que justement, les mouvements doivent être posés et amples dans l'eau. Parfait, je te remercie. Un dernier mot, comme on est large en avance, on a 3 minutes d'avance sur le planning que j'ai en tête, donc on est large. Tu es cofondatrice, alors je suis désolé, j'ai mis cofondateur, mais j'aurais pu mettre cofondatrice des agitateurs aquatiques. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus, le temps d'en avoir un deuxième, parce que Quentin aussi est cofondateur des agitateurs aquatiques. Ouais. Alors, ça me permet de rebondir aussi tout à l'heure quand tu m'as présenté maître nageur, maître nageuse, la féminisation des professions, on s'en fout. Maître nageur, cofondateur, moi ça me va. Formatrice, formateur, toi ça revient au même. Je crois qu'il n'y a que formatrice finalement que je féminise. Cofondateur, agitateur aquatique. On est un petit groupe de fous, de 10 professionnels du secteur de la natation. Moi je suis référente formation, on va dire, ouais, je crois que c'est ça, référente formation, avec mon vécu de coordinatrice, je le féminise, coordinatrice de formation de maître nageur, sauveteur, entraîneur, éducateur au sens large, parce que je fais pas que de la natation, mais en tout cas, là, sur ce groupe agitateur aquatique, c'est vraiment le côté, mon côté enseignante, mon côté pédagogie, à donner du sens dans tout ce qu'on fait et toujours mettre en relation la théorie qu'on n'est pas censé avoir oubliée avec ce qu'on vit sur le terrain et la faire évoluer en fait. Ça fait un petit moment que j'enseigne, mais c'est clairement je m'enseigne de la même manière. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est 10 éducateurs 10 professionnels de l'eau qui se disent, et si on mettait l'humain un petit peu au centre et pour aller plus loin tous ensemble. Il y a toute une page sur mon site internet pour en apprendre plus si ça vous intéresse. De toute façon, si vous appréciez SwimSmart, vous apprécierez les 9 autres agitateurs parce qu'on est des passionnés. Je pense que c'est une bonne définition de dire qu'on est des passionnés et de l'eau et de l'humain. C'est ça. Et voilà. 10 fous qui se sont réunis parce qu'on aime parler de la natation, parce qu'on aime mettre l'humain au centre et que tout va bien. Tout va pour le mieux quand on arrive à réunir toutes nos passions pour faire avancer le schmilblick, ou en tout cas semer des graines, comme tu disais tout à l'heure, aussi là-dessus pour avancer et faire évoluer le monde de la natation.
Ouais, j'en suis à 242 épisodes de podcast. Ça fait 110 heures de contenu gratuit de podcast. Là, j'en suis à 5 heures où je parle de natation et je ne m'en lasse pas. Donc oui, dire qu'on est passionné de parler de natation, je crois que c'est une bonne définition. Je te dis un grand merci, Séverine. Je sais que ton emploi du temps est chargé entre ta nouvelle fonction de maître nageur. Très ravi de t'avoir comme consoeur. Et on se voit très vite, de toute façon, Séverine. C'est ça. Merci beaucoup à toi et pour l'invitation et pour la journée de prévention noyade. Bon courage pour la suite parce que voilà, ça te demande beaucoup d'énergie, mais tu n'en manques pas. Et puis, de toute façon, voilà, on se tient au jus pour la suite et puis on se voit dès que possible. J'en profite pour dire que ce format, je vais le refaire dans un mois, peut-être pas aussi conséquent parce que ça ne sera pas tout le temps la journée mondiale de prévention de la noyade, mais voilà, une fois par mois, une thématique où j'invite différents acteurs du secteur et a priori, le deuxième thème sera comment on fait pour accompagner une personne pour la première fois dans l'eau. Donc voilà, c'est appel aux différents acteurs du secteur qui veulent échanger là-dessus, mais c'est un format qui me semble pertinent, qui me semble intéressant, qui, moi, me passionne. Passer des heures à parler d'un thème à plusieurs, c'est toujours formateur. C'est clair, c'est très enrichissant. Et pour une fois, Théo, moi, ce que je remarque, c'est qu'on tient le timing. Ouais, t'as vu ça? Il y a Quentin qui est sur les starting blocks. J'ai mes 3 minutes pour le présenter, pour changer de bouteille d'eau, et puis on va pouvoir enchaîner. C'est ça. Allez, je te souhaite une belle journée, bon courage, bonne journée à tout le monde, et prenez soin de vous. Ciao. Avec plaisir, passe une bonne journée. Salut!